Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un projet qu'on a eu avec Maurice il y a déjà quelques années. Donc dans mon ancien travail, on a eu l'opportunité de commencer à travailler ensemble, à réaliser les premières marches pour officialiser le circuit. Donc il y a 2-3 ans, on a eu une officialisation à Saint-Omer, donc avec là les élus qui étaient présents pour lancer ce projet d'Onscot jusque Saint-Omer. Donc là, le service culture de la CCHF a décidé de poursuivre cette action. Il a fallu refaire le tracé aussi, qui soit le plus proche possible des circuits existants du département. Donc on a 95 km qui couvrent le territoire de la CCHF. Et le projet, pour la continuité, c'est donc de le labelliser, donc de prendre rendez-vous avec le département pour avoir vraiment un balisage chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et en 2019, de partir de Dexmude pour arriver à Thérouanne, où on récupère la Via Francigena jusqu'à Arras, et après on récupère donc les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors ce matin, on a vu des éléments du patrimoine plus afférent, je dirais plus proche de ce qui est le chemin de Saint-Jacques. Puisqu'on a commencé par une petite chapelle qui, elle, on a repris un porche et puis on a transformé en petite chapelle, et c'est la chapelle du pèlerin maintenant. Ensuite, on est parti vers Esquelbecq, où là, au château d'Esquelbecq, on a découvert qu'un seigneur de l'époque, donc Valentin Depardieu, a été intronisé dans l'ordre de Saint-Jacques, avec effectivement le blason et l'épée de Saint-Jacques. Ça, c'est un élément du patrimoine qui est très très important et intéressant pour nous. Alors ici, je crois que c'est le haut lieu, je veux dire, c'est vraiment le symbole, parce que c'est l'église de Saint-Jacques-le-Majeur à Capellebranc, qui était vraiment un haut lieu reconnu au niveau national, voire européen, sur le chemin de Saint-Jacques. Au-dessus de mon garage, j'ai aménagé un hébergement en donativo. Donativo veut dire libre-échange entre le pèlerin et l'hébergeur. Ici, on se trouve sur le contour de l'église. Le chemin de Compostelle passe par ici. Donc voici une petite flèche avec sa coquille. Si des pèlerins veulent bien visiter l'église, elle a un retable qui date du XVIe siècle et qui est un peu sa valeur mobilière, quoi. Mettre en avant ces chemins de Saint-Jacques, du 22 au 25 juillet, on organise 4 jours de marche, avec 4 étapes. Donc on n'est pas obligé de faire les 4 jours, on peut très bien faire une seule journée. Donc on fait Onscot-Esquelbecq le premier jour, ou alors un départ de Westcapelle pour ceux qui ont envie que ce soit moins long. Ensuite on fait Esquelbecq-Trincam, donc on passe par les petits villages Bissezel, Pitgam, Crocte, tout ça. Ensuite on fait Trincam-Olck. Donc là, on passe par Capellebrouck, qui est un haut lieu de pèlerinage avec l'église Saint-Jacques. Et donc après, on arrive le 4e jour à Saint-Omer, où on sera accueilli au niveau de la chapelle des Jésuites. Et après, puis à la cathédrale, où les gens pourront visiter aussi librement. Donc tous les jours, on a proposé un retour en bus pour les gens au départ. Ça, c'est important aussi de le préciser. On propose également des visites, comme le premier jour, le service culture offre la visite des jardins du château d'Esquelbecq. Et pour continuer aussi les journées, le soir, on propose un repas avec une animation portée par les amis et le service culture, les amis et pèlerins du Westhoek. Donc un repas avec une animation musicale ou du conte, afin de rester encore un peu plus longtemps ensemble, de partager la convivialité du chemin aussi. Et donc après, un retour en navette le soir.